vote en deux parties. La première partie concerne les grands équilibres. Parce que quand on fait un budget, il s'agit de voir dans ce budget, est-ce qu'on retrouve des équilibres macroéconomiques. Les équilibres macroéconomiques, c'est d'abord le taux de croissance. Est-ce que le pays va augmenter sa richesse? C'est le taux d'inflation. Est-ce que les prix vont s'élever dans le pays de telle sorte que le pouvoir d'achat des ménages sera conservé ou pas? Est-ce que le déficit budgétaire qu'on va avoir, c'est-à-dire la différence entre les recettes budgétaires et les dépenses budgétaires, donc il y a toujours généralement un déficit, est-ce que ce déficit il va se creuser davantage ou bien on va résorber ce déficit? Est-ce que ce déficit va se situer à un niveau acceptable? Parce que vous savez que nous sommes dans la zone UMOA et il y a des critères de convergence parmi lesquels on a le taux de déficit. Donc est-ce qu'on va se situer dans le cadre normal de ces critères de convergence? Il y a le taux d'endettement. Est-ce que pour exécuter ces dépenses, nous allons nous endetter énormément et pour dépasser les normes raisonnables de gestion qui sont quoi, le taux d'endettement divisé par le PIB ne doit pas dépasser 70% par exemple. Est-ce que nous allons dépasser, est-ce que nous allons être en dessous? Donc voilà les grands équilibres qui doivent être vérifiés par le CMT. Nous avons présenté un budget qui présente un total de 3 222 milliards de francs CFA, donc qui a été voté à l'unanimité des membres du Conseil national de transition est présent. Le budget de l'État est décliné en deux parties. La première partie consacrée aux équilibres généraux et la deuxième partie qui s'occupe de la mise en œuvre des politiques publiques à travers les programmes. Le vote de ce matin a concerné la première partie de ce budget et qui a été arrêté en recette à 2 648 milliards 900 millions et en dépenses en 3 229 milliards 986 millions avec un déficit budgétaire global de 580 milliards 986 millions de francs CFA. Et ce vote nous donne entièrement satisfaction et aussi il faut reconnaître que les agrégats qui nous ont été présentés présentent de très bonnes auspices et supposent un avenir meilleur pour ce pays. Ce projet de loi est d'une portée très importante et très capitale, non seulement pour la santé du peuple malien, mais aussi pour les questions sécuritaires. Ce projet de loi nous permet de mettre sur place un protocole harmonisé contre les menaces de biologie terroriste ou bioterrorisme qui peuvent être des manifestations de maladies, l'utilisation d'autres toxines, parce que nous sommes dans une période très difficile. Et donc ça permet, en d'autres termes, de contrer ces menaces-là. Mais en même temps, de créer un observatoire pour suivre l'évolution de ces menaces, pour mettre ensemble l'ensemble des acteurs qui interviennent dans ce domaine, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau du vétérinaire, parce que nous sommes dans un domaine, une seule santé. Donc c'est important, c'est un complément de la lutte sécuritaire par les forces armées de sécurité. C'est un projet de loi très important qui rassure, qui assure la population, mais qui participe aussi au renforcement de l'économie. Vous savez, quand il y a une attaque biologique qui donne des maladies, l'élément le plus important, c'est la panique, c'est la psychose, et qui peut même paralyser l'économie en dehors même de la manifestation clinique des maladies. La création d'une agence nationale d'énergie renouvelable, qu'on appelle ANADEM. Cette agence va fusionner deux agences en réalité. Il y avait ANADEM et AER. Donc on a décidé maintenant de les fusionner. Alors l'avantage de cela, c'est que nous allons gagner en efficacité parce que nous allons fusionner les efforts et capitaliser les ressources, que ce soit ressources financières, ressources humaines, ressources matérielles. Cela va nous permettre de centrer vraiment, parce qu'il y avait une dispersion.
il y avait parfois chevauchement entre ces deux agences, mais en les fusionnant aujourd'hui, ça peut nous permettre non seulement de faire face à ce que nous appelons aujourd'hui le challenge des énergies renouvelables. Donc cette agence va nous permettre vraiment de consolider ce qui est déjà fait en la matière, mais de projeter et de faire des prospections dans le domaine des énergies renouvelables. Aujourd'hui, on était face au projet de création de l'ANER. ANER qui est l'Agence des énergies renouvelables et des biocarburants, en remplacement des deux anciennes agences, c'est-à-dire l'Agence des énergies renouvelables qu'on appelait communément l'AER et aussi l'Agence nationale des biocarburants qu'on appelait l'ANADEB. Donc cette nouvelle fusion permettra à la nouvelle agence d'avoir une vision plus large sur la stratégie et la politique du Mali en matière d'énergie renouvelable. Et elle permettra d'être plus efficace. Cette agence sera plus efficace et elle va être plus rationnelle en termes de dépenses et d'investissement. Donc cette agence se chargera surtout aujourd'hui avec les coupures d'électricité que nous vivons. Le Mali était en train de devenir un dépotoir de matériel usagé, vieux qui venait d'Europe sur notre territoire. Cette agence se chargera du contrôle dorénavant des équipements en matière d'énergie renouvelable qui rentrent sur notre territoire. Aussi, elle aura comme rôle conseil et aussi un rôle pour mobiliser les ressources intérieures et extérieures en faveur de l'investissement dans les énergies renouvelables.